les femmes, on va parler de ménopause, où on voit que les métabolismes changent. Quel conseil tu donnerais à ces personnes qui arrivent dans cette phase de vie où, bah, effectivement, on commence à stocker, ou on n'a pas la même réaction par rapport au tel ou tel type d'aliment? Comment faire pour retrouver une forme qui nous convient? Il faut que j'aborde le fait que le métabolisme ne diminue pas. Ça a été prouvé par des études assez impressionnantes qui expliquent qu'en fait, à masse maigre équivalente, le métabolisme ne diminue pas avant, si mes souvenirs sont bons, 70 ans, Ok. à peu près. Donc dire qu'en fait, à 40 ans, mon métabolisme ralentit par rapport à 20 ans, c'est faux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'entre 40 ans et 20 ans, tu bouges beaucoup moins, parce que naturellement, tu es moins actif. Et deux, tu as moins de masse musculaire, moins de masse maigre. Ok. Donc, par contre, on voit qu'effectivement, à la ménopause, il y a une façon de stocker la graisse qui est différente. Ça, c'est indiscutable. Et la méthode que j'ai trouvée sur le terrain, d'accord, c'est pas un truc scientifique, ça, c'est juste ce que moi j'ai trouvé sur le terrain, je veux vraiment le dire, c'est que chez les personnes pré-ménopause, ménopause, post-ménopause, il semblerait quand même que contrôler la portion de glucides, de sucre, soit capital. C'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, il y a un changement dans notre capacité à gérer les glucides, donc dans notre réponse à l'apport de glucides, qui a l'air de changer. Il faut que je cherche encore le pourquoi du comment, Ouais. mais j'ai coaché plusieurs femmes dans cette situation-là. Donc, tu sais, entre 40 et 50, en 45 et 55, là, tu vois. Et c'est incroyable l'impact du avec sucre ou sans sucre.